Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie. Honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter mon modeste travail qui s'intitule Reproduction de l'iris mature à tête blanche dans la réserve naturelle du lac de Rigaya. Le statut de l'espèce vulnérable, classée sur la liste rouge de l'UICN, nécessite beaucoup de travaux et d'études de cette espèce. De ce fait, on a réalisé cette étude en complément, bien sûr, à des travaux déjà réalisés dans d'autres sites. Bien sûr, on a adopté un plan de travail pour ce travail. L'Algérie a inventorié plus de 450 zones humides, dont fait partie la réserve naturelle de la zone humide de Rigaya, classée en 2003 comme site à Ramsar. Habitat naturel et lieu de reproduction de 4 espèces menacées de disparition classées sur la liste rouge de l'UICN, très connues par leur statut: le filigule du roca, la poule sultane, sarcelle marbrée et l'iris mature à tête blanche, objet de cette étude. Il fait partie de l'ordre des Oncériformes, de la famille des Anatidés et du genre Exiora. Beaucoup de travaux ont été faits dans surtout la région de l'Est du pays, d'après par Boumesbar en 1993, Hamdi et ses collaborateurs en 2009 et Mitlaoui et ses collaborateurs en 2010. Notre objectif, c'est étudier sa reproduction dans l'optique, dans l'idée de connaître et maîtriser son cycle écobiologique annuel, surtout les facteurs qui influencent sa reproduction. Par contre, aujourd'hui, on va exposer que avec la partie reproduction, puisqu'avec le temps, c'est un peu, ne permet pas. Et ce travail s'inscrit dans les travaux du centre synergétique de Rigaya, en collaboration avec l'université de Blida. Cette institution, après avoir maîtrisé la reproduction de filigule Neroca, maîtrisé son élevage en captivité et même son régime alimentaire, cette institution pense à l'introduction en captivité de cette espèce. Bien sûr, il faut des travaux avant pour éviter les échecs. Voilà. La situation géographique. Le site, la réserve naturelle de Rigaya, est située à l'extrême nord-est de la wilaya d'Alger, délimitée par l'ouest par la commune de Harawa et l'est par la commune de Raya, sud c'est la commune de Raya, et par le nord par la mer Méditerranée, la plage Al-Qadous. Ce site, selon Bagnol et Goussem, elle a fait un travail de 1995 à 2012, montre que ce site est caractérisé par deux saisons. Une saison humide très longue qui coïncide avec l'automne et l'hiver et le printemps sur 7 mois et demi, et une saison sèche qui coïncide avec l'été de 4 mois et demi. Et le quotient pluviométrique montre que la zone est située dans l'étage bioclimatique subhumide, caractérisé par des hivers doux et humides et des étés secs et chauds. Pour la méthodologie, on a travaillé sur 4 mois, de avril à juillet, pour le suivi de la reproduction. 4 sorties par mois ont été réalisées. On a fait le dénombrement, on a suivi l'espèce pour voir ses effectifs et caractériser son occupation spatiale. De ce fait, des stations d'observation ont été prises et choisies selon
selon ils ont été utilisés selon selon la vision partielle et globale du site. Pour le suivi de la reproduction, on s'est basé sur la recherche des nids, la localisation systématique des laits. Bien sûr, chaque fois on trouve un nid, donc une panoplie de travail. On enregistre le nombre des œufs, la date, etc. Pour la phénologie, on s'est basé sur les paramètres suivants: la date de la première ponte, taille de ponte, période de ponte, succès de reproduction, succès à l'éclosion et nombre des œufs éclos. Les résultats sont comme suit. Pour le dénombrement, on a constaté le début de la saison de reproduction que à la fin de la saison, il y a l'augmentation de ces effectifs. Ce qui peut expliquer, ce qui est explicable par l'arrivée des nicheurs. Pour l'occupation spatiale, on a constaté que l'espèce utilise presque tout le plan d'eau, surtout elle utilise presque tout le plan d'eau, voilà. En contradiction, c'est pas en contradiction, mais il y a des travaux qui ont été faits déjà sur le comportement et l'occupation spatiale. On a trouvé que différent par rapport à Gassman 2016 qui a dit que l'occupation marécageuse est occasionnelle. Nous, on confirme que le marécage est indispensable pour l'alimentation de toutes les espèces. Ce n'est pas seulement pour les resmatures à tête blanche. Le suivi de la reproduction réalisé pendant la saison de reproduction 2015, nous avons constaté que la localisation des nids est en relation avec son occupation spatiale. Parce que l'espèce où elle fréquente, les lieux fréquentés, c'est ces lieux qu'elle va nidifier. Pour le suivi de la nidification, nous avons constaté, trouvé la date de la première œuf, c'est le 13 mai 2015. Et la date de dernier œuf du dernier nid, elle est de 11 juillet 2015. Et la taille de ponte varie du 5 à 13 œufs. La date d'incubation, la date d'éclosion, voilà. La durée d'incubation dure de 23 à 25 jours et le taux d'éclosion varie de 61,54 à 100%. La date et la période de ponte, on a trouvé un mois presque de différence par rapport aux travaux de Chetibi en 2014 au lac de Tonga, lac Tonga. On a constaté la précocité au lac Tonga par rapport au lac de Raya. Pour la taille de ponte, il n'y a pas une grande différence. Notre étude, on a trouvé 7,33 œufs par couvée contre 6,31 œufs par couvée au lac Tonga, trouvé par Chetibi en 2014. Pour le succès de la reproduction, on a 85,7% contre 56,1% dans les travaux de Chetibi sur la mare de Bousdara. Ça a expliqué le taux minime de la prédation des nids. Le pourcentage par mois des nids des resmatures à tête blanche, on a constaté que durant le mois de juin, il y a un taux élevé de nids par rapport au début de la saison de reproduction et à la fin de la saison de production. C'est ce qui caractérise le milieu de la saison de reproduction. Donc elle commence le mois de mai et finit le mois de juillet. On a constaté un cas de parasitisme conspécifique pendant notre suivi. Ce phénomène a été étudié uniquement par Chetibi en 2014.
En conclusion, le marais de Regaya joue le rôle de site d'hivernage et de reproduction pour l'iris mature. Les sites de nidification sont en relation avec l'occupation spatiale de l'espèce. La nidification commence la deuxième semaine du mois de mai et se termine la deuxième semaine du mois de juillet. La taille de ponte varie de 5 œufs à 13 œufs. La conservation et l'amélioration de son habitat peut améliorer ses effectifs et d'en empêcher sa disparition. Au lac de Regaya, le dérangement, le braconnage, le maintien d'un niveau d'eau stable du lac sont des problèmes qui méritent des mesures urgentes et efficaces. Comme perspective, les facteurs et les souhaitables de traiter les facteurs qui déterminent la distribution spatio-temporelle de l'espèce, son régime alimentaire et étudier l'éthologie nocturne de cette espèce. Merci pour votre attention.